Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale cette fois. Position de finale dans laquelle nous avons plus de pièces du tout, plus que des pions, et le roi évidemment hein, de chaque côté, mais des pions, égalité de pions de chaque côté, 4 pions contre 4. Le pion noir passé ici évidemment a l'air très fort hein, bien sûr puisque il est passé tout simplement et qu'il y a en plus le roi noir qui est juste devant. Heureusement le roi blanc est là pour le stopper. Quel est le problème pour les noirs ici? C'est au blanc jouer. Et ben il va y avoir une percée de pion. Oui, une percée de pion parce que les blancs ont quand même une majorité de pions sur l'aile roi. Qui, par rapport à la position des pions, va leur permettre de créer un pion passé. Les noirs, évidemment, n'ont pas eu le temps, apparemment, de bloquer ces pions, alors ils n'y ont pas pensé, ce qui était une erreur. Ils n'ont pas eu le temps de bloquer ces pions, hein, puisque si c'était aux noirs de jouer, il suffirait en fait de pousser le petit pion F7 en F6 et les pions blancs seraient bloqués, hein, il y aurait rien à faire. Donc voilà, admettons que c'est au noir de jouer dans cette position. On pousse ici le pion et ici les pions blancs ne peuvent plus passer. Par exemple, s'il avance de 2 cases, le roi arrive. Et si le pion avance ici, pas de percée de pion puisque les noirs ne touchent à rien. Évidemment, on n'est pas obligé de prendre aux échecs. Le roi noir va simplement venir manger tous les pions blancs les uns après les autres. Et évidemment, ça fera trop de dames pour le roi blanc. Donc, on revient à la position de départ, mais c'est pas au noir de jouer, c'est bien au blanc de jouer, et donc les blancs vont en profiter pour pour créer leur pion passé, grâce à leur pion passé camouflé ici, hein, le pion en H5. Ça va bien être lui qui va être le pion passé camouflé, ce pion qui est le plus éloigné du roi noir, donc si on trace le carré pour le roi noir, hein, si jamais le pion devient passé, évidemment, il faut que le roi soit dans cet espace. Après, ça suffit pas forcément, parce que le roi noir, dans la partie, va bien pouvoir rentrer dans le carré, mais il va se retrouver en zugzwang, il va être bloqué, donc le fameux zugzwang, hein, l'obligation de jouer, qui permet en général de gagner les finales. Hein. Les finales ne sont gagnées que grâce à un pion passé qui va à dame, mais aussi et très souvent grâce au zugzwang. Donc ici, on va faire une percée de pion. Donc là, je pense que vous avez le temps de trouver le bon premier coup. Et le premier coup, évidemment, c'est tout de suite le pion qui avance en F6, bien sûr, hein, puisque si les noirs jouaient F6, ils gagneraient tout de suite. Mais si ce sont les blancs qui peuvent le jouer, par contre, eh ben, ça va changer totalement le résultat. Le pion F6 qui fait donc une percée, avec l'attaque directement sur le pion G7, le pion qui est obligé de prendre hein, le pion F6, parce que s'il avance, le pion F6 hein, deviendrait rapidement un pion passé, hein, même si le pion avance de 2 cases, la fameuse prise en passant qui permet évidemment de créer un pion passé après, hein, s'il reprend, c'est bien ce pion en F6 qui va à dame. Donc évidemment, le coup forcé des noirs est bien la prise du pion en F6 dans cette position. Les noirs qui n'ont pas le choix, et là on voit le pion blanc en G4 qui est un pion candidat, hein, c'est-à-dire c'est un pion qui n'a pas d'opposant devant lui, il n'est pas passé parce qu'il y a des pions noirs à côté, mais il n'y a pas de pion devant lui, donc on appelle ça un pion candidat, et on remarque ici donc le pion le plus avancé qui est souvent lui qui va devenir passé hein, dans les percées de pions. Donc là on amène le deuxième pion en F4 pour faire le duo afin donc de faire évidemment l'autre duo de pions qui ferait aussi levier hein, sur les pions noirs. Les noirs qui ont intérêt à ramener leur roi le plus vite possible pour essayer de stopper les pions. Donc le roi qui va se mettre sur la diagonale ici pour essayer de se rapprocher. Cette diagonale là hein,
parce qu'il va essayer de viser évidemment la case de promotion. Le pion blanc qui avance, voilà, qui menace donc du coup d'aller à dame. Les noirs qui vont prendre d'un côté, déjà de celui-ci, et s'il reprend de l'autre, évidemment, alors là on s'aperçoit hein, du carré du pion blanc, hein, c'est toujours le même. Le problème c'est que si le pion noir prend le pion blanc, le pion H5 va pouvoir aller à dame, puisque le carré ici se rétrécit et le roi noir n'arrive pas évidemment à rentrer dedans. La seule façon pour que le roi noir puisse rentrer dedans, c'est que le pion noir ne prenne pas et qu'il revienne tout de suite, hein. Donc là on voit bien qu'il est dans le carré du pion, effectivement, sauf que il va se retrouver bloqué puisque les blancs vont prendre ce pion. Donc ici le petit carré est là, mais le roi noir peut rentrer à l'intérieur, sauf que maintenant il est bloqué, hein. Les blancs n'ont plus qu'à faire un coup d'attente pour mettre le roi noir en zugzwang. Évidemment on bouge le roi d'une case, voilà, pour aller chercher ce pion ici. Comme ça obligera au bout d'un moment le roi noir à bouger, hein. Le roi noir est bien dans le carré, mais les pions contrôlent les cases du roi. Le roi qui ne peut pas rester dans le carré à cause du pion ici aussi qui gêne, hein. Souvent les pions peuvent gêner, hein, nos propres pions, hein. Ils peuvent gêner le roi dans le final. Et c'est ce qui arrive ici, hein. Toutes les cases sont contrôlées, il peut pas rester dans le carré. Si le pion avance ici, ça fait que retarder l'échéance, hein. Le roi prend le pion évidemment, obligeant le roi noir à jouer, et du coup le pion ira à dame. Donc le fameux zugzwang qui permet souvent de gagner les finales, l'obligation de jouer aux échecs, hein. Pas oublier ça en finale, hein, parce que ça arrive jamais en milieu de partie le zugzwang. Par contre, ça arrive en finale et c'est quelque chose auquel il faut penser pour pouvoir gagner, hein. Même quand on est en défense, il faut faire attention à ne pas être en zugzwang en général, hein. Il y a deux choses qui n'arrivent pas au milieu de partie, c'est le pat, donc l'impossibilité de jouer à ce moment-là c'est nul directement, et le zugzwang, donc l'obligation par contre de jouer, et si c'est un mauvais coup évidemment c'est très embêtant. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, hein. N'oubliez pas bien sûr les liens qui sont écrits en dessous de la vidéo, vous pouvez y aller quand vous voulez. À bientôt, merci à tous.